Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être assez sympa mais aussi assez gênant. Mais avant de commencer, est-ce que vous avez remarqué que j'ai changé de photo de profil? Parce que oui, il aurait s'agit d'update un petit peu mon ancienne photo qui était de l'époque où j'avais encore mon splitter et donc là mes cheveux ont bien poussé, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que j'ai pas changé. Et aussi petite prévention, c'est-à-dire qu'à partir de la prochaine vidéo, maintenant les vidéos sortiront toujours le mercredi, mais plus à midi mais à 16h, voilà. Parce que je pense qu'à midi, il n'y a pas grand monde qui est disponible pour regarder les vidéos, donc je pense que c'est peut-être plus bénéfique de sortir à 16h. Enfin bref, vous me direz, de toute façon ça ne change pas grand chose. C'est toujours le mercredi, c'est voilà, c'est mon jour quoi. Donc aujourd'hui, petite vidéo gênante où je vais réagir à une vidéo de moi qui a presque 4 ans, hein, qui date du 12 février 2020. Donc en 2020, j'avais 16 ans et demi. Donc comment vous dire que j'ai évolué, en tout cas je l'espère, je ne pense plus pareil, je vais être gênée, et surtout à l'époque, parce que du coup on va réagir à cette vidéo ensemble, hein, bien sûr, une vidéo sur les clichés des cosplayers. À l'époque, je filmais toujours avec mon téléphone, sauf que j'envoyais plutôt mes vidéos via Messenger, ce qui perdait la qualité, donc j'étais vraiment genre en 380p, donc c'est assez horrible. Je ne faisais pas les montages moi-même, du coup ben je cutais pas ce que je voulais, et la musique n'était pas non plus au bon niveau sonore, donc ça va peut-être être un petit peu dérangeant, mais après tout on est là pour un, se foutre de ma gueule, et deux, être gênée. Cette vidéo, ça fait la deuxième fois que je la retourne parce qu'en fait j'avais plus d'espace dans mon téléphone, en fait, j'avais plus de stockage. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai dû regarder genre 40 secondes de la vidéo, ça m'a déjà suffi à être cringe, donc je ne vais pas être choquée de fou pour les 40 premières secondes. Cependant le reste, je redécouvre avec vous, hein. Ça fait 4 ans que je n'ai pas vu cette vidéo, donc c'est pour dire. Bah écoutez, si vous êtes prêts, préparez-vous mentalement, hein, voilà, à avoir de la gêne et d'avoir la clem d'il y a moultes années. Et puis c'est parti. Hop, j'ai mis mes écouteurs et on y va. Coucou, c'est Yoko. Déjà, on peut réagir sur l'intro qui est un peu gênante parce que je ne suis pas Yoko. J'ai une petite notification d'imprimante. Donc déjà, je me sens gênée et surtout la qualité vraiment c'est Je vais affreux. faire une vidéo sur les clichés qu'on a sur les cosplayers parce que finalement, on s'en prend plein la gueule, hein, comme plein d'autres milieux. On a tout le temps des clichés, des préjugés qui sont pas spécialement vrais. Bon, il y en a d'autres qui sont vrais, mais il y en a qui sont vraiment pas vrais. Vraiment, la meuf décrit ce qu'est un cliché et dit que il y en a partout en fait. Sans blague, merci la vérité générale. Alors c'est quoi le premier cliché? Je comprends pas. Premier préjugé slash cliché, les cosplayers ont tous dans la vraie vie des styles alternatifs. Non. Eh bien, figure-toi que si. Non, en vrai, je suis toujours d'accord, tout le monde n'a pas un style alternatif, mais ça, enfin, c'est pas que les cosplayers, genre. OK, dans le monde du cosplay, il y en a pas mal, mais en fait, à l'époque, je m'habillais assez différemment. C'est-à-dire que je mettais des jeans, alors que maintenant, je mets à 90% du temps des jupes, etc. J'ai les cheveux roses, je suis en mode kawaii, je m'habille en rose, tout ça, tout ça. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque, et j'étais en mode, mais en fait, moi, je suis normale, tu vois, donc je sais pas pourquoi. Gênante, gênante. J'ai pas spécialement une couleur de cheveux exubérante, même si J'ai une couleur de cheveux exubérante. j'aimerais bien avoir une mèche de couleur rose. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je ne suis pas spécialement gothique ou disco ou tout ce que vous voulez. Le fait de dire visco, je sais pas si vous vous rappelez la mode genre sur TikTok slash musicali des visco girls, genre les et les coquillages et les colliers en perles et tout, enfin vraiment une autre époque, hein. On n'est pas tous comme ça, genre il y a des gens qui peuvent l'être en faisant du cosplay ou pas d'ailleurs, et c'est très bien, très beau. Mais on n'est pas tous comme ça, genre moi je m'habille le plus simplement possible. Des fois j'ai un petit peu cute, mais la plupart du temps, quand je vais en cours, c'est t-shirt jean ou sweat jean parce que Déjà, le fait qu'il y a vraiment des moments où je suis en mode et que je cut pas. Bon, ok, je cut pas tout dans ma vie, mais il y a des gros blancs, il faut cutter en fait. Et le fait que je dise que je suis en sweat jean et t-shirt jean, bon, ok, là j'ai mis un sweat, mais c'est plus comme ça dans ma vie, donc c'est fou en fait. en plus genre souvent les gens qui disent ça ils sont en mode oh un style alternatif. Oh là là que c'est gênant. Oh là là que c'est gênant. Je suis gênée. En plus, bon, les gens se disent pas spécialement oh des styles alternatifs. Et déjà, est-ce que les gens disent vraiment genre tous les cosplayers ont des styles alternatifs? Je sais pas en fait dans quel monde je vis, mais Alors que bah c'est très bien, genre c'est cool. On devrait pas se tailler dessus pour ça. Attendez mais quoi ils sont pas dans le même. Cliché numéro 2 la meuf qui elle a pas fini sa phrase, elle passe au cliché numéro 2. Soit. Ouais, là, je t'écoute, je découvre. court sur le haricot. On n'en peut plus de cette expression. On est tous des kikujas ou des coréabous. Alors Ma voix encore une fois, et j'ai peur de ce que je vais dire concernant la K-pop et la Corée. non. Déjà on va éliminer coréabou parce que je suis l'exemple vivant qu'on peut aimer tout ce qui est culture japonaise, manga, animé, cosplay, tout ça, et ne pas aimer la culture coréenne. Parce que personnellement, la culture coréenne, de un, je m'en fous, et de deux, la K-pop, je n'aime pas spécialement, Je donc m'en doutais que j'allais critiquer la K-pop. Bon, pareil, la culture coréenne en tant que telle, bon, ça me fait un peu ni chaud ni froid, disons, mais Clémence, tu n'es pas la preuve vivante que tu peux aimer le cosplay et le Japon et ne pas aimer la K-pop parce qu'au final, j'ai fini par tomber dans la K-pop. Et oui, mais c'est vrai que fut un temps, je crachais pas mal sur la K-pop, je l'avoue.
le retournement de veste est choquant, mais au final, j'aime beaucoup et est-ce que ce n'est pas un peu la destinée de tout le monde d'aimer la K-pop à un moment donné? Ah, je ne sais pas. Pour la partie Kikujap, Mais c'était long ce E, il veut coter ça, mon Dieu! alors non, comment vous dire, vous ne différenciez pas, en fait, les personnes qui pensent ça ne différencient pas. C'est-à-dire qu'on peut faire du cosplay parce qu'on aime beaucoup un animé ou un manga ou ce que vous voulez, mais ça ne fait pas de nous des Kikujap. Enfin, on a le droit d'aimer une œuvre comme genre, on a le Là, c'est un peu une justification qui est bizarre, hein. Là, en me disant ça, Clément, j'ai l'impression que tu es une kikujap. Après, bon, soit, après, le terme kikujap, c'est vrai qu'il est utilisé un peu à tort et à travers, on ne sait plus ce que ça veut dire. Même si, bon, je vois un peu le schéma des gens très, très clichés, mais après, on s'en fout, franchement, on vit pas pour les autres, donc si vous voulez être kikujap ou coréabou ou je ne sais quoi, tant que vous n'êtes pas dans la fétichisation, faites, franchement. droit d'aimer un film ou une série ou je sais pas qu'est-ce que vous voulez aimer d'autre, mais c'est pas de nous spécialement des Kikujap parce que c'est pas, pardon, je m'énerve, je parle vite. C'est pas parce qu'on regarde beaucoup d'animés ou Elle s'énerve carrément sur le sujet, personne lui a demandé de s'énerver, personne lui a demandé de faire cette vidéo. troisième préjugé, on fait tous Troisième préjugé, alors, qu'est-ce qui va se passer? partie des LGBTQ+. Alors, Qui vous a sorti ce cliché, franchement? Genre, je me demande où est-ce que j'ai été trouver ces clichés, genre, est-ce que ça se disait vraiment sur internet cosplay en 2020? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que je vais dire, bah non, parce que regardez, moi non, je suis hétéro. Et oui, en effet, mais qu'est-ce que je veux dire? J'ai peur, hein. Pas de glissade, hein, Clémence du passé. pour le coup, je suis hétéro, En donc effet. je suis encore une fois la preuve vivante que ce cliché n'est pas vrai. Je me préchote en fait, c'est fou. Certes, il y a des LGBTQ+, dans la communauté cosplay, mais pas tous. Il faut arrêter de dire que tout le monde est ce que vous voulez. Pff, en fait, on avait compris à partir du moment où tu dis le cliché et tu dis que c'est pas vrai, il n'y avait pas besoin de tergiverser 10 ans sur le cliché. Bon, bref. Plus, les gens qui disent ça, c'est que c'est un peu des gens homophobes, quoi, finalement, parce que ils jugent en mode oh, il y a que des LGBTQ+, c'est vraiment des grosses merdes. Au bout d'un moment, il faut grandir et aller au-dessus de ça, de son orientation sexuelle, de ce que vous voulez faire de votre corps. Il faut aller au-dessus parce que Ça, par contre, c'est un beau message, Clémence du passé. Faites ce que vous voulez et on s'en fout des gens qui sont des haters. moi, ça m'énerve. Cliché numéro 4, on est associable ou associable. En fait, tu dis que des trucs, tout ça pour dire eh, moi, je suis pas associable. Non, mais c'est quoi cet ego monstrueux? Franchement, 3 minutes 44 de vidéo, j'ai déjà envie de me tirer une balle. Enfin, on parle pas aux gens et on reste dans notre coin. Alors, ça peut être vrai pour certains, mais encore une fois, pas pour tous. Enfin, c'est comme dans tous les milieux, il y a des gens qui Ah sauront. oui, c'est comme dans tous les milieux. Franchement, on va passer au cliché numéro 5 parce que là, encore une fois, qu'est-ce que j'apporte en fait? Est-ce que j'apporte vraiment une pierre à l'édifice en disant ça? Je ne pense pas. Cliché numéro 5, je crois. Faire du crossplay, c'est être trans. J'ai pas compris, c'est pas un. Qu'est-ce que je dis en fait? Je ne comprends pas ce que je dis dans cette vidéo. Ça n'a pas de sens en fait. Pourquoi en fait le crossplay déjà personne n'en parlait de ouf, tu vois? Enfin, ok, c'est un truc qui existe, qui a toujours existé. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Vraiment. Alors, pour mes petits amis qui ne le savent pas, le crossplay, c'est en gros euh, cosplayer à un personnage qui a un sexe différent du tien. Et à quel moment c'est être trans? Personnellement, j'ai jamais fait de crossplay, mais je vois pas c'est quoi le problème. Enfin, tu peux autant bien aimer un personnage. Me dire que c'est trans, ça ne peut pas être un problème non plus. En fait, je pense que j'avais pas d'idée de vidéo et que je me suis dit, vas-y, on va faire les clichés. Mais en fait, au sein de la communauté cosplay, les gens n'ont pas ces clichés-là forcément. Et je pense que même en dehors de la communauté, maintenant, les gens connaissent un petit peu plus le cosplay. Et je sais pas en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo. Attention, le préjugé qui me fait le plus rire. Les cosplayers sont tous blindés de thunes. Mais ça, encore une fois, mais qui lui a menti? Les cosplayers, justement, on est un peu réputés pour être en mode bon, c'est la S, c'est juste que genre c'est un hobby comme un autre et du coup tu mets ton argent dans ce hobby donc c'est pas parce que t'es riche en fait. Enfin, surtout qu'on peut faire avec un peu les moyens du bord donc encore une fois je dis de la merde. Enfin, ce qui n'existe pas, c'est juste pour débattre sur des sujets mais dans ce cas-là, appelle juste ta vidéo, débattons sur des sujets cosplay, je ne sais pas. Comment vous dire? Non, non, non. C'est parce qu'on a plusieurs cosplays de temps en temps, à des occasions, même sans occasion, qu'on est blindé de thunes. De thunes. C'est parce qu'on économise pour acheter des cosplays. Oui bon voilà, je répète ce que je dis là avec d'autres mots. Je décris en fait ce que c'est que le cosplay, hein, super. Septième Ah, septième préjugé, qu'est-ce qui va se passer? cliché, je crois. Arrête de faire des E plus longs que ton avenir en fait, ça m'énerve, ça m'énerve. Les cosplayers sont des gamins. C'est pas parce qu'on se déguise. Oh là là, I did the. Ok, j'adore utiliser les guillemets comme ça. Mais là, c'était un combo de choses gênantes qu'il ne fallait pas faire. Et le mot déguisement m'énerve, mais m'énerve moins qu'à l'époque, où je sais que ça m'énervait beaucoup. Mais là, franchement, je m'en fous. Si les gens ils pensent que je me déguise, bah, ils pensent ça, quoi.
En soi, est-ce que c'est vraiment faux? Je sais pas si je vais parler de ça ou pas, mais en soi, c'est du déguisement, avec juste l'aspect roleplay en plus. Mais on peut pas en vouloir aux gens, tu vois. Surtout si les gens le disent pas méchamment. C'est comme ça, ils savent peut-être pas ce qu'est le cosplay. Donc moi, perso, ça m'énerve plus. Et juste, si les gens veulent savoir et si je vois qu'ils sont bienveillants, je dis «Ah, ça s'appelle du cosplay». Et ils disent «Ok». Et voilà, fin du buzz. Que nous sommes des enfants, enfin je veux dire au bout d'un moment, nous sommes très matures, nous savons comment nous comporter en Bah, il y a des enfants dans le cosplay, what the fuck. société, nous sommes des personnes normales qui font juste du cosplay, non pas du déguisement, parce que, outre le fait de mettre un costume, il y a aussi le roleplay qui Voilà, je m'en doutais que j'allais parler du roleplay, tout ça. joue un rôle, et oui, ce pourquoi le cosplay s'appelle cosplay, et non pas déguisement, et non pas carnaval. Non, carnaval, là, j'abuse un peu du bail. Je pense que c'est pour caricaturer les gens qui se foutent de la gueule des cosplayers, mais bon. Donc franchement, arrêtez déjà, confondre le mot déguisé et cosplay, ça m'énerve. Faut arrêter de t'énerver pour si peu, hein, Clémence, tu... Ouh. Mais après, bon, c'est souvent les parents qui disent ça, parce qu'ils sont pas très au courant, mais on leur pardonne. Mais Oui, pardonne-leur, en fait, tu n'es personne. avant-dernier cliché, on est tous des putes si on fait des cosplays dénudés. Bah, enfin. Mais... Bon, ça, ceci dit, c'est pas vraiment un cliché sur les cosplayers, mais c'est une remarque virulente qui arrive souvent dans les oreilles des cosplayers, donc des cosplayers de boudoir souvent, et dans tous les cas des femmes en fait, parce que il y a juste des personnages qui sont une tenue légère, disons, et il existe du coup du cosplay boudoir, c'est un peu en mode hot, youhou. Et je pense qu'il n'y a pas de problème à avoir avec ça, tant que la meuf elle est majeure, que le perso est majeur, enfin que ce soit pas bizarre, tu vois. Et ça m'énerve par contre premier degré. Et le cosplay se résume qu'à des meufs dénudées. Alors oui, certes, il y a des meufs qui, peu dégueulasses vraiment, qui font des cosplays un petit peu sexy, un petit peu voilà. Par exemple un setup de gamer. C'est pas spécialement pour attiser vos machins en fait, c'est elles qui font ça. Elles font ce qu'elles veulent de leur corps, elles font ce qu'elles veulent avec leurs photos, enfin je sais pas. Et Oui, c'est vrai. Et en plus, elles ont bien raison de profiter du business OnlyFans, mime et tout. Franchement, je ferais ça aussi si j'avais vraiment besoin d'argent. non, on n'est pas tous comme ça, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dénudée. Pourquoi je fais une pique-me comme ça? En fait, t'as toujours moi je, ah regardez, moi je suis pas comme ça. Stop! Ah. Excusez-moi, dans cette vidéo je parle vite et je suis énervée parce que les Là, gens sachez que je regarde la vidéo du coup en pas accéléré. Je me trouve très lente. fermés d'esprit comme ça, moi ça m'énerve. Et c'est des trucs que j'ai déjà vraiment entendus ou lus. Genre, tous ces clichés là, je ne les sors pas de nulle part. Hein. Tu le sors pas de nulle part, hein, bof, hein, parce que ok, celui-ci, c'est un vrai fait de société dans le cosplay, mais les autres, du tout les ors. Hein. C'est des faits véridiques, il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Et je sais que ça vous choque, moi aussi, moi aussi. Là, je suis un peu drôle, je trouve. Le dernier cliché, sinon c'est la fin de cette vidéo. Le dernier, on va enfin finir cette vidéo. Fort pitié en fait, je n'en peux plus. Le cosplay n'est pas une vraie passion. J'ai encore une fois menti en fait. Dans cette vidéo, il y a 1 à 2 clichés max qui sont vrais, qui sont des vrais trucs qui sont dits. Personne ne dit que le cosplay n'est pas une vraie passion. Enfin, les gens en ont rien à carrer, je pense, de savoir si t'es catégorisé comme passion ou pas. Mais faut savoir qu'en fait, le cosplay c'est pas juste enfiler un déguisement et t'attends comme ça. C'est le roleplay aussi, c'est tout un processus autre. Ouais, en fait, elle enfile juste un cosplay comme ça, du coup, elle s'est pas justifiée. Par exemple, styliser une perruque ou créer le costume pour des gens qui ont voilà, les talents pour le faire, ou créer des armes. Enfin, Mais ce que je dis là, en fait, ça ne veut pas dire que c'est une passion en soi. Bon, bref, toujours est-il que cette remarque n'existe pas, mais le cosplay peut être une passion, et je pense que ça, c'est logique en fait. N'importe quelle chose que tu aimes bien et que tu pratiques peut être une passion, donc. pourquoi ça ne pourrait pas être une passion, même titre que genre, je sais pas, moi, l'équitation, le maquillage. Bah, on ne sait pas pourquoi, parce que tu as inventé la remarque, peut-être, Clémence. Petit indice. Bon, on va passer à la conclusion de la vidéo, parce que là, je pense que je vais encore blablater. On va voir comment je conclue ma vidéo. Bon, après, j'espère que cette vidéo vous a plu, lol. Non, la vidéo ne m'a pas plu. Si vous avez d'autres clichés, n'hésitez pas à les démonter en commentaire, on ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un tombera sur cette vidéo Il n'y a pas de cliché, en fait, en vrai de vrai, je pense. et se dira, mon dieu, il y a vraiment ma lumière. Donc je vais à tous ces énormes bisous sur vos fesses. Ça, vraiment, c'était vraiment une autre époque, en fait. Mais je pense on doit tous passer par une époque un petit peu gênante dans cet âge-là, de 16 ans à peu près. Mais là, c'était vraiment très hard de publier ça. Et le fait qu'il y ait plus de 1100 vues là-dessus, mais pitié, en fait, mais booster mes vidéos en ce moment, là. Et à plus. La petite outro, slay. Petite outro très pixelisée également, hein, donc merci, mais non merci. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on en a pensé de cette vidéo, mis à part l'envie peut-être de se jeter du 3e étage. Non, franchement, c'était une vidéo, je m'en souvenais plus, hein, bien évidemment, je ne regarde pas mes anciennes vidéos toutes les 4 matins. Une vidéo bien cringe, mais au moins ça montre un petit peu mon évolution quand même, à la fois physique, youtubesque,
je suis plus à l'aise, mais je suis aussi moins gênante. Et pourtant, je sais que je suis quand même gênante. Et franchement, aussi dans mon contenu, parce que là, je pense que je voulais absolument faire une vidéo sur les clichés sur les cosplayers, mais c'est un truc qui se prête plutôt à un TikTok où tu vois, t'as vraiment 3 clichés établis. Parce que là, what the fuck. J'ai inventé des trucs et je trouve que je suis très pick me, mais ça en fait, c'est vraiment un truc qui me dérange profondément, que ce soit dans les gens, dans la vraie vie, ou dans les livres, ou dans tout ce que tu veux. Être trop moi-je, genre tu rapportes tout à toi, mais purée, au secours. Et me dire que j'ai été comme ça devant YouTube, devant la France entière. Bref, si cette vidéo vous a plu ou gêné, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire si vous étiez là à l'époque, parce que du coup je sais que cette vidéo a quelques commentaires. Je n'ai pas envie de les regarder, mais écoutez, si vous me suivez depuis presque 4 ans, ça me ferait beaucoup beaucoup rire. Mais si vous êtes nouveau, ça me ferait très plaisir aussi. Bref, du coup, nous on se dit à mercredi, pas midi, mais 16h prochain. Je sais plus comment je dirais, mercredi après, parce que voilà, ça change ma phrase. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Et pas sur vos fesses, hein, comme la Queen Clem de avant. Bref, bisous.